il y a un facteur, une composante hyper importante, hyper utile pour augmenter ta dépense énergétique quotidienne. Le NEAT. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Anglais LV2 ma gueule. Boum! Le NEAT comprend l'énergie dépensée au cours de toute activité de la vie courante. Sauf la sieste, je te vois, la sieste n'est pas une activité. Mais comment ça, c'est pas une activité la sieste? Oh! S'il n'y a pas la sieste... Il n'y a pas la sieste. Que ce soit bouger, marcher, être debout, danser, n'importe quoi qui est une activité de la vie courante. Porter les courses. Ça va ou quoi? C'est l'une des composantes les plus importantes de ta dépense énergétique journalière. C'est-à-dire l'énergie que tu dépenses au repos, autre que activité physique sportive. Le NEAT peut atteindre jusqu'à 2000 calories de dépense énergétique quotidienne. Et je te rappelle que faire du sport au quotidien, faire 1 heure de sport par jour ne fait pas de toi quelqu'un d'actif. Ce n'est pas parce que tu vas à la salle tous les jours que tu es actif. Si tu travailles derrière un bureau toute la journée, tu es sédentaire ma gueule. Alors comment augmenter son NEAT? Comment augmenter cette dépense énergétique journalière qui, en plus d'augmenter la dépense énergétique, elle a énormément d'atouts santé, d'atouts bien-être, énormément de bienfaits. Alors déjà, il va falloir que tu crées de nouvelles habitudes dans ton quotidien, dans ton style de vie. Stop l'ascenseur, oublie, laisse tomber, je n'ai rien à foutre que tu habites au 10e étage, ok? Tu prends les escaliers, prends ces escaliers, ok? Garde-toi plus loin, arrête de tourner en rond en plus tout le temps pour chercher une place à côté de la porte, on s'en fout. Tu vas trouver plus facilement une place plus loin, tu vas marcher et tu vas donc augmenter ton NEAT. Si tu peux éviter de prendre la voiture, c'est encore mieux. Si tu peux aller au travail à vélo, fais-le. Et fais-en une habitude. Si tu peux aller au travail à pied, mais c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu foutais avec ta voiture, mec? Ensuite, lorsque tu en as l'opportunité, dès que tu en as l'opportunité, choisis de rester debout plutôt qu'assis. Je te rappelle que le corps humain est physiologique. Il va venir, il va revenir. Physiologiquement. Le corps humain n'est physiologiquement pas fait pour être inactif, pour être assis. Non. Le corps humain est fait pour être en mouvement. L'organisme, pour rester en vie, a besoin d'activité. Comment donc faire lorsque tu travailles à longueur de journée derrière un bureau? Ça m'arrive également lorsque je crée des programmes, par exemple, à distance. Je suis amenée à bosser beaucoup sur l'ordinateur. Installe-toi un bureau debout. Oui, c'est possible. Il existe même des bureaux avec des tapis de course. Oui, monsieur. Et même des bureaux vélo. Mais le bureau debout est ce qu'il y a de plus simple à installer. D'ailleurs, je te ferai une petite vidéo en live ou sur IGTV pour te montrer vraiment comment aménager ton bureau debout parfaitement. Contrairement à ce que l'on peut penser, travailler en mouvement, travailler debout ne nuit absolument pas à la productivité. Les recherches ont montré que cela brûle environ 174 calories en plus que de rester assis. Et pour les bureaux tapis vélo, on brûle entre 100 et 150 calories par heure. La science du rester debout, parce que oui, il y a une science du rester debout. Il y a eu énormément de recherches qui ont conclu d'énormes bienfaits, notamment une diminution du risque de gain de poids et d'obésité. J'ai envoyé un spot là, heureusement que j'ai personne en face, le mec. Je fais que cracher, mais c'est violent. Cela peut abaisser le niveau de sucre dans le sang. Cela a été prouvé avec des personnes souffrant de diabète, en l'occurrence. Je sais pas pourquoi j'ai dit en l'occurrence, mais c'est pas grave. Les études ont montré que le fait de rester debout environ 180 minutes après déjeuner réduit le pic d'insuline d'environ 43%. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la sédentarité où je te montrais que cela augmentait le risque de diabète. Le fait de rester debout réduit également le risque de maladies cardiovasculaires. Ça serait con de choper une petite crise cardiaque comme ça vite fait au passage, hein? En effet, une durée de sédentarité excessive peut augmenter le risque de maladie cardiaque de 147%, ce qui n'est pas négligeable. Et je te le rappelle, même 1 heure d'exercice intense ne compense pas les effets néfastes d'une sédentarité. Le bureau debout, le fait de rester debout, de travailler debout, réduit les maux de dos. On le sait, c'est la principale plainte de toutes les personnes qui travaillent dans un bureau, on le sait. Jacqueline de la Compta, elle en peut plus. Elle doit retourner voir son ostéo tout à l'heure à 18h. Hein, d'ailleurs, elle se barre avant. Hop, entre 2 rendez-vous. Super, nous on est dans la merde, ok? Plusieurs études menées à ce sujet ont montré et noté une amélioration de 32% de la douleur, notamment au bas du dos. La science du rester debout, du bureau debout, a noté également une meilleure humeur et énergie. Donc, de ce fait, une meilleure productivité au travail. Cela réduit également le stress et la fatigue. Les recherches ont suggéré que la réduction du temps passé assis
réduisez le risque de décès prématuré. Donc tu l'auras compris, la sédentarité c'est toujours un fléau, c'est toujours quelque chose de mauvais qu'il faut combattre au quotidien en te créant des habitudes. Cela améliore ta santé globale, c'est-à-dire physique, métabolique et même psychique. Alors en plus d'augmenter ton NEAT, c'est-à-dire ta dépense énergétique journalière qui te fait penser que ce soir tu vas pouvoir un peu plus taper dans le pot Ben & Jerry, c'est un réel atout santé, un réel atout bien-être et un réel. Il y avait un réel de trop, c'est comme ça. Alors change tes habitudes, crée-toi un mode de vie actif, crée-toi un mode de vie d'une personne en bonne santé.